Europe 1, il est 8h32. L'heure de retrouver Natacha Polony pour la revue de presse. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, alors honnêtement, on frôle l'overdose. En une de Libération, ils sont tous là, les tontons ringards. Ailleurs, on les a en pièces détachées. L'Opinion, le va-tout de Sarkozy contre Juppé, le Figaro, Primaire, le Cabayrou sème la zizanie à droite et le Parisien qui nous affiche donc Nicolas Sarkozy. Non, il n'a pas encore perdu. Pendant ce temps, Le Monde nous alerte. Inquiétude après la création d'un fichier regroupant 60 millions de Français. Et les Échos craignent un tremblement de terre. La surprise Trump fait frémir les marchés. Bon alors, vous frôlez l'overdose, mais quand même encore un petit shoot. La primaire à droite pour commencer. Alors on a l'impression qu'ils ont déjà tout dit. D'ailleurs, Libération titre à l'intérieur une impression de déjà-vu avec un sondage qui nous montre que les Français en fait sont pas vraiment emballés par les propositions économiques des candidats. Oui, en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est juste éliminer François Hollande. Donc les éditorialistes, du coup, glosent, ils y arrivent sur les jeux de billard à trois bandes. Mais dans les Échos, Jean-Francis Pécresse remarque, s'il en était besoin, une preuve supplémentaire du conservatisme des programmes des candidats. L'impasse totale sur l'écologie. Oui, même dans les Échos, ils s'en sont aperçus et ça les gêne, c'est dire l'ampleur du vide. Hormis le sympathique écologisme municipal consistant à plaider pour les constructions à basse énergie, rien. L'année 2015, écrit Jean-Francis Pécresse, a été l'année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre. La moitié des espèces vivantes ont disparu en 40 ans. Plus de 300 millions d'enfants respirent un air toxique. Mais la droite en France ne semble pas saisie par l'urgence d'une action et surtout d'une diplomatie climatique à la hauteur des défis lancés à l'humanité. Mais oui, on préfère commenter les ralliements. Natacha, vous êtes gentille. Est-ce que ce serait parce que vous ne faites pas de politique ? Je ne sais pas si je suis gentille en fait. Oh, si vous témoignez. Mais je peux vous dire qu'en une de 20 minutes, on les voit, ils sont tous là et ils sont toutes dehors. Les mauvaises langues diront que c'est parce qu'ils les ont longues. En fait, ils sont en train de sourire tous. Alain Juppé, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy. Mais le journal les accuse. Tous méchants. Mais oui, la gentillesse n'est pas une qualité politique. Selon un sondage de Psychologie Magazine, donc, elle est une qualité pour 79% des Français, sauf en politique, où seuls 9% des sondés l'associent à l'exercice du pouvoir. Ils lui préfèrent la compétence, la connaissance des dossiers, l'exemplarité. Écoutez, je trouve ça plutôt rassurant. Mais bon, le sondage nous apprend aussi que pas un de ces politiques n'a la moyenne en gentillesse. Ils sont tous en dessous de 10 sur 20. Alors, Alain Juppé et François Bayrou sont en tête, Marine Le Pen loin derrière et Nicolas Sarkozy ferme le banc. En fait, les Français mélangent, nous dit l'article, modération et gentillesse. Mais du coup, on a surtout un gros doute. 20 minutes nous rappelle qu'en 2012, la personnalité politique perçue comme la plus gentille, c'était François Hollande. D'où cette question. Est-ce que c'était mieux avant ? Voilà. Alors ça, c'est le point qui poursuit son combat contre les mauvais coucheurs. Vous savez, ceux qui ne communient pas dans la belle religion du progrès. Le journal nous explique donc que le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté a diminué de moitié ces 20 dernières années. Et on trouvera beaucoup d'autres chiffres censés nous démontrer qu'il faut se réjouir du monde actuel, puisqu'il y a tant de choses qui étaient pires avant. Parce qu'en fait, c'est un bloc pour Le Point. Vous ne pouvez pas déplorer ponctuellement certaines évolutions. Vous ne pouvez pas faire remarquer que cette réduction de l'extrême pauvreté s'est faite sur le dos des classes moyennes et populaires des pays développés, dont la situation s'est dégradée. Ah si, on trouve une page d'interview du géographe Christophe Guilluy qui tempère ce bel optimisme et qui rappelle que l'être humain ne peut pas se contenter d'un iPhone 6 pour son bonheur. Encore un réactionnaire. Marié au premier coup d'œil, ça vous a plu ça ? Oui, c'est un article sur Atlantico qui nous apprend l'existence de cette future émission d'M6. Des scientifiques feront passer des tests aux participants, prouvant qu'ils peuvent s'entendre. Les deux participants donc se rencontreront ensuite pour la première fois, le jour de leur mariage. Et le deuxième, le jour de leur divorce. Oui, voilà, exactement. Parce qu'ils pourront donc se dire oui directement devant les caméras, parce que la science, figurez-vous, ne se trompe pas. Nous sommes des rats de laboratoire. Ça vous choque ? À peine. C'est que vous regrettez le temps des mariages forcés, bande de réactionnaires. On termine avec une séquence nostalgie. Oui, parce qu'il y a une nostalgie qui est tolérée dans ce monde, c'est celle de la pop culture de notre jeunesse. Le magazine Néon célèbre donc les années 90 que nous ne voudrions pas quitter. Il n'y a que des objets cultes dans les années 90. Le disque de rap de Jeanne Calment. Oui, je vous jure, c'est culte. Mais oui, vous aviez oublié. Ah, ça m'a échappé. Bien, je vous assure que oui. Puis les To Be Free aussi, Partir sans retour, c'est culte. Les Pokémon, ça date de cette époque-là, figurez-vous. Les francs aussi, on les regrette. Il en reste, nous dit Néon,
526 millions d'euros, donc en pièces et en billets, jamais échangés, planqués sous les matelas français. 526 millions. Et oui. Et même Alain Juppé, le Premier ministre de l'époque, qui était jugé ringard, technocrate, et qui est en passe de devenir culte, nous dit Néon. Mais oui, partir un jour et revenir, hélas. Partir un jour sans retour. Ça, c'est cadeau, vous l'aurez toute la journée dans la tête. Merci quand même, Natacha Polony. Revenez quand même demain matin.